J'allais dire le menu étudiant, mais non, bien sûr, c'est l'heure de What the Fuzz, il est 20h, nous sommes mardi, encore une fois, Pierre est absent, mais je suis là pour prendre la relève et avec plaisir, n'est-ce pas Anne-Laure, bonsoir. Bonsoir. Non mais écoute, ça ne peut pas être parfait, voilà. Oui. Comment vas-tu? Bien, et toi? Dis-moi tout, moi ça va super bien depuis la semaine dernière. Pas trop stressé à la technique? Oh mais non, jamais moi stressé à la technique, ouais, je vois pas de quoi tu parles, absolument pas. Alors ce soir on a beaucoup d'invités, encore une fois on a 2 invités, une émission vraiment particulière. Même si c'est un pléonasme, puisque tous les What the Fuzz sont particuliers et ça prend des photos, ça prend des selfies comme on dit. Ouais. Oui. Ce soir on a avec nous les poulettes, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va les filles? Très bien. Eh ben, ça c'est de l'harmonie. Ça c'est de l'harmonie, franchement c'est assez impressionnant. Après 3 ans de vie commune. 3 ans de vie commune et on va en savoir un peu plus tout à l'heure. Vous allez nous parler de votre... plein de trucs à nous dire dans l'interview. Votre vie commune. Ouais. Carrément, je pense que d'ailleurs ça intéresse nos seconds invités, les Rosen. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien ça? Oui. Vous avez l'air perplexe. Non. Bah, parfait, donc on a avec nous Robin, Marie-Stella et Maxime qui sont très timides. Très timides. Mais qui n'ont pas de micro. Qui n'ont pas de micro, voilà. Du coup je vais l'approcher d'eux pour qu'ils disent bonjour. Et ça viendra. Ça viendra, ouais. On va partager tout ça. On a beaucoup de monde dans les studios, encore une fois, même plus que la semaine dernière, puisque nos invités sont nombreux. Et on va commencer l'émission avec un morceau, en fait. Et pour faire un petit coucou à Pierre qui est aujourd'hui je ne sais où, dans la campagne. À Caen. Bon, ça va, c'est pas trop paumé. J'espère qu'il s'éclate bien à Caen. Donc on va écouter un morceau des Dead Stereo Boots, et pas n'importe quel morceau, puisque c'est Strawberry Pie. Et oui, le fameux morceau qui donne le diabète. Oui, oui, un morceau qui donne le diabète. On est comme ça ici. Et nous surtout pensez à aller checker leur clip quelque part sur YouTube. Il est exceptionnel, réalisé en partie par Guillaume Labrude. On écoute ça tout de suite et on se retrouve après pour la suite. Your sunshine will never
7h05, je vais y arriver. C'est la fête dans les studios. J'aurais vraiment aimé que nos auditeurs nous voient pendant la pause parce que la moitié des personnes étaient sur leur smartphone quand même. Je tiens à le dire. C'était assez fantastique. D'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre. On est là, on donne des nouvelles, n'est-ce pas, Anne-Laure ? N'est-ce pas, Anne-Laure ? Vous pouvez même poser plein de questions à nos invités de ce soir. On attend que ça, de l'interaction, tout ça. Ah là, c'est fantastique. Anne-Laure, on t'écoute, tu vas nous parler concert. Oui, je vais d'abord vous donner quelques news. Alors, le Nancy is Burning, c'est reparti. Donc, ce sera la 3e édition cette année. Donc, je rappelle que c'est un festival de reprises déjantées. D'ailleurs, on recevra les organisateurs au mois de mai. Parce qu'on est toujours sur le coup. Et voilà, toujours. Donc, je rappelle que chaque groupe doit faire 3 reprises d'un artiste ou d'un groupe qui commence par la même lettre. Donc, par exemple, moi, Anne-Laure, j'aurais pu faire une reprise de Alizé, par exemple. Ou de Aubert. Ou de Aubert, tout à fait. Ça, c'est bien joué. J'ai pas osé. Donc, ce sera le 23 mai à l'autre canal. Et restez connectés parce que lundi, ils annoncent les premiers groupes de cette soirée. Super. Vous pouvez aussi voter pour Jean-Eliott Senior sur France Inter. Ouais. Je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. Je remettrai le lien parce que c'est un peu compliqué à trouver, mais voilà. Il faut soutenir la Seine-Lorraine. C'est sûr. Voilà, pour les points Ulule, il vous reste plus que quelques heures pour miser sur les garçons trottoirs pour qu'ils puissent sortir leur nouvelle EP. D'accord. Lundi, vous avez jusque lundi pour miser sur la masse hystérique. Ah oui, là il faut y aller, c'est la dernière ligne droite, il faut y aller. Et donc vous avez encore quelques semaines, plutôt quelques jours, où j'ai du mal ce soir. Pour, pas que toi, ça tombe bien. Pour miser pour Tiffen Wari, voilà, qu'on a reçu la semaine dernière. Et c'était fantastique. Au niveau des concerts, donc demain, ça se passe à l'autre canal, c'est gratuit, c'est le Soch M les Rock Club, donc il y aura 7 groupes, dont Jean-Eliott Senior et Capture. Dépêchez-vous de prendre vos places. T'as des jurys devant toi. Ah oui. Alors si vous avez un chichi. Donc voilà, dépêchez-vous de prendre vos places parce que c'est gratuit, donc ça va vite être plein. Et si vous avez vos places, arrivez bien avant 20h30 parce que sinon les places seront redistribuées. Ah d'accord. Du coup, si on n'a pas de place, on peut venir après 20h30. Dans la limite des places disponibles. Oui, bien sûr. Vendredi, c'est la Moondog Party, donc on en a parlé il y a 2 semaines, donc avec Dead Horse One, plus The Widow's Revolver et The Great Artists. Des groupes qu'on aime bien ici. Qu'on aime beaucoup même. Voilà, ça coûte 8 €. Voilà, si vous voulez passer une bonne soirée, c'est le moment. Donc samedi, ce sera le salon Talent de Femmes. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Ça se passe dans les salons de l'hôtel de ville de Nancy. Ça commence à 10h. Ouais. Et il y a plein de choses. Il y aura des artistes en tout genre. Il y a des défilés, des exposants et des concerts, dont Lou and Dust et Tiffen Wari. Voilà. Donc, je rappelle, ça commence à 10h. Et donc, à 17h30, ça se passe à l'autre canal. C'est le Chill Out. Donc, c'est un festival autour des cultures urbaines. Donc, avec concerts, expositions, artistes en tout genre. Ça va durer toute la nuit. C'est ça. Donc, voilà, si vous voulez y aller, allez-y. Et pour ceux qui seront dans la Meuse, je fais un petit coucou par là. Coucou aux Meusiens. Il y a un dispositif de repérage, donc ça s'appelle le Meuse Tour. Donc ce sera ce samedi et le 3 mai et je vous conseille d'y aller parce que ça coûte 2 €. Donc voilà. Est-ce que tu sais où c'est ? Je suis bien curieuse de savoir où ça se passe. En Meuse, non ? T'as pas le nom des patelins ? On regardera ça pendant la pause musicale. On regardera ça. Ça marche. Merci beaucoup. Une semaine bien chargée. Il y a plein de choses à faire. C'est cool. Il y en aura encore plus la semaine prochaine. Ouais, je le sens bien et même au mois de mai d'ailleurs. On aura un beau mois de mai et on enchaîne tout de suite avec l'interview de nos premières invitées, les poulettes. Les poulettes, bonsoir, je vous laisse entre les jolies mains d'Anne-Laure. Jolie, je sais pas, mais... Donc les poulettes, vous êtes une association qui soutient et qui informe sur le don d'organes. Donc vous proposez diverses actions, des concerts, vous faites des compiles, des expos, des stands informatifs, des conférences, tout ça. La première question qui me vient, c'est comment vous est venue l'idée de cette compile ? On en avait fait une première avec les copains lorrains et évidemment on continue de tourner avec les poulettes, de faire des stands informatifs sur les festivals et tout ça. Donc on rencontre beaucoup de groupes et puis on a continué à avoir des coups de cœur, donc il fallait qu'on fasse une compile numéro 2 en fait. Donc, voilà. Justement, comment vous contactez les artistes qui sont sur cette compile ? Enfin, comment vous les choisissez ? On les contacte au culot. Non, on est nombreuses dans les poulettes et on a chacune nos coups de cœur aussi. On aime énormément la musique, donc c'est vrai qu'on est reparti avec un double album et 32 morceaux. On voulait faire un 15 titres, on n'y est pas arrivé. Et on contacte les artistes tout simplement quand on se déplace sur les concerts, ou alors pour ceux qui sont un petit peu plus loin ou qui sont pas forcément pas forcément abordables ou pas disponibles après les concerts, on y va par mail, on y va au culot. Donc voilà, et ça marche. Vous avez déjà eu des noms Des noms, non, pas
Pas vraiment, mais des gens qui arrivent pas à écrire sur le sujet, c'est déjà arrivé. Qui Voilà, disent, moi pour la prochaine, parce que c'est un sujet pas facile à... Voilà, parce qu'on rappelle que c'est que sur le sujet du don d'organes. Oui, c'est ça. Voilà, pour la première, c'était un sujet un peu plus large, quelque chose de positif, l'amour, voilà, ou le don. Certains ils sont arrivés pour la première, mais en revanche pour la seconde, c'était vraiment, il fallait que le morceau soit exclusif sur le don d'organes. Voilà. Alors où c'est qu'on peut la trouver cette deuxième compile? Alors pour l'instant en contactant les poulettes, donc sur le Facebook, donc les poulettes c'est 2 O, P-O-O-L-E-2-T-E-S, donc les poulettes sur Facebook. On a aussi un site internet maintenant, donc sur lespoulettes.fr, et puis par mail lespoulettes@orange.fr, et prochainement elle sera sur CD1D. La première est encore sur CD1D et la deuxième va la rejoindre. Voilà. Et elle sera en écoute sur Deezer, sur Google, tout ça. Voilà. Et on continue de les vendre aussi sur sur toutes les manifestations qu'on fait en fait, les petites manifestations, les stands informatifs qu'on va faire cet été. On a toujours notre compile sous les bras. Voilà. Donc, voilà. Et on d'ailleurs, reste au tarif de 10 €. Voilà. Pour 32 titres, ça va. C'est Ça très va. raisonnable. Voilà. Et à savoir que l'argent qu'on récolte sert à faire des dons ultérieurement et pas uniquement à faire la teuf et à faire rouler notre camion. Clément, Il faut je voudrais le que tu nous parles du visuel de cette compile, puisque c'est toi qui l'as réalisé. Cette jolie petite poule. On voulait quelque chose de très opposé à la première compile. La première compile était très colorée, très chargée. Donc là, on voulait quelque chose de plus étayé, de beaucoup plus léger. Donc voilà, c'est venu comme ça, en griffouillant, en demandant aussi conseil aux poulettes. C'est une compile qui est vraiment à notre image, parce que du coup, on l'a réalisée tout ensemble de A à Z. Et à chaque fois que j'avais un doute ou quelque chose, ou plutôt une couleur, un truc, tiens, les filles, vous pensez quoi? Donc voilà, on l'a fait vraiment ensemble et elle est vraiment à notre image du coup. Voilà. Et on est plutôt fiers de cette compile, il faut le dire. Voilà. Alors, vous avez aussi fait une expo photo. Je voudrais que vous nous en disiez quelques mots. Clémence va se charger d'en parler. L'expo photo a été faite à peu près 1 an et demi après la première compile, et on est resté à l'image de la compile 1, à savoir qu'on a fait appel à divers artistes, professionnels et amateurs. N'est-ce pas Anne-Laure qui va pouvoir aussi nous donner. Et donc du coup, on leur a demandé de nous donner leur vision du don à travers une image. Voilà, donc on a des choses très terre à terre, on a des choses assez extravagantes, complètement décalées, avec différents formats, etc. Et c'est une exposition qui est itinérante. Donc voilà, actuellement elle est à Brive-sur-Allier, là du côté de Bourg-en-Bresse. Elle voyage, elle continue de voyager, ça fait 2 ans maintenant, et donc on l'a trouvée sur les festivals, dans les salles d'exposition, voilà, en mode route, en mode très classe. Donc voilà. On a 2 versions, oui. Voilà. Et Anne-Laure a fait une très jolie photo, mais ça elle vous le dira pas. Donc voilà. Alors, je propose qu'on écoute un premier morceau de la compile. Ouais. J'ai rien dit. Voilà. La Bah ouais. compile 2, c'est Maggie Ball. Non, c'est le CD1. Ouais, c'est ça, Maggie Ball. Voilà. D'accord. Vous pouvez nous en dire Ball. quelques mots? Au nom du cœur. Moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que quand je l'écoute dans la voiture, j'ai toujours des frissons. C'est une chanson qui me parle beaucoup, donc c'est pour ça qu'on l'a mis aujourd'hui. Enfin, un petit clin d'œil à la Maggie parce qu'elle est classée. Ouais. Maggie. Voilà. C'est l'une des seules filles de la compile. Il y en a que quelques-unes, donc c'est une de nos seules filles et on est super fiers. Ouais. On n'est pas féministe, hein, mais c'est vrai qu'avoir des filles, ça fait du bien. Oui, Voilà. c'est sûr. Et juste pour toucher 2 mots, Maggie aussi a travaillé avec des prisonniers. Et donc du coup dans le livret, on y trouve également 2 textes écrits par les prisonniers de détenus, Belfort. ouais. Voilà. Super. Voilà. Vachement intéressant, d'accord. Merci beaucoup. On écoute Au nom du cœur par Maggie Ball et on vous retrouve tout de suite après. Comme mon âme se sera fait la belle quand elle cognera chez Saint-Pierre, quand mon cœur se fera rebelle et sera devant chez Lucifer. Alors s'il te plaît, n'hésite pas, vas-y Franco, ne tremble pas. Je ne sais pas ce que tu trouveras, mais honnêtement, tout est pour toi. J'avoue que j'ai un peu abusé, que j'ai pas mal tiré sur le carrosse. Sûr que je pourrais même distiller un peu d'alcool avec mes os. Mais si par chance il reste un bout, moi l'épinière là au milieu, sache que je serais heureuse comme tout si je peux t'en dépanner un peu. C'est moi qui est morte, c'est toi qui souffres. Viens que je t'apporte un peu de mon souffle. C'est toi qui crains, c'est moi qui saute. Le malheur des uns fait le cœur des autres. Mes intestins, je te les souhaite pas, même pour en faire du boudin. Ils sont bien détraqués, crois-moi. Je voudrais pas te faire chier pour rien. J'ai le tympan tout
toi qui souffres. Viens que je t'apporte un peu de mon souffle. C'est toi qui crains, c'est moi qui saute. Le malheur des uns fait le cœur des autres. En écrivant cet inventaire, je réalise que malgré moi, il y a toujours... Vous êtes toujours sur Fadjet, c'était Maggie Ball avec Au nom du cœur, très très joli morceau, très jolie voix. Merci à vous les poulettes d'être là, on enchaîne avec la suite. Alors, ça va être une interview un peu plus décalée. Ouais, on aime bien. Vous aimez la musique, donc on va faire l'interview rock. Ouais, Alors, quel est votre dernier coup de cœur rock? Rock. Oh bah, le Blunty, hein. Non, rock, il y a Madame Machin là. Je sais pas si c'est rock, c'est un peu garage comme ça. Ils sont demain soir à l'autre canal. Comment il s'appelle? Adam and the Madame. Adam and the Madame, J'adore. c'est Je vachement bien. kiffe au taquet. J'attends le CD d'ailleurs. Je l'ai commandé. La dernière chose rock que vous ayez faite? Ah bah, se trimballer cul nu dans Nancy, hein. Ah ouais, elles sont comme ça. Elle se la met sur la riguette à nous et est tombée par terre. Elle s'est cassé le dos. Si vous deviez mourir de façon rock? En faisant l'amour. Oh bah oui, carrément. Ouais, mais c'est Ivre morte un peu en faisant l'amour. Non, rock, je sais pas. Ah si. Bah c'est rock, hein. Ouais. Dans les escaliers au 4e étage. 3e. Ah, 3e. Elles sont en forme, c'est génial. Votre insulte préférée? Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la pause? La première partie d'interview n'était pas comme ça. C'est plus déjanté, tu vois. Mais complètement. Ouais, c'est vrai que chez les poulettes, quand t'es un peu fâché, vaut mieux pas être un mec en face d'une poulette parce que le connard sort très facilement. Voilà. En 2014, je me suis calmée moi quand même. Ouais, C'est une bonne résolution. Alors, une loi rock maintenant. Une loi rock. Ouais. Il n'y en a pas. Une loi? Ouais, s'il devait y avoir une loi, ça rock. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de loi chez les rockers. Mais exactement, voilà, c'est la même réponse à chaque fois. C'est ça. C'est ça. Pas de loi, Il n'y a pas de loi. Un truc qui sort du commun, je sais pas. Non, pas de loi. Chacun fait comme il veut. D'accord. Ouais. Soit rock'n'roll, c'est tout quoi. Le métier qui n'est pas rock du tout pour vous? Secrétaire. Oh, il y a des secrétaires vachement rock. Ah ouais. Ah ouais, pour être une secrétaire vachement rock. Avec le col enfilé. Mais grave. Je sais pas qu'est-ce qui est pas rock du tout. Ah non. Je sais pas, gynécologue. Maîtresse. Là, c'est un peu bizarre la maîtresse avec les collants troués par contre. C'est pas des choses. On s'occupe de vos enfants. Et donc le métier qui est complètement rock pour vous? Poulette. Non, je sais pas. Ça, je sais pas, non. Il y a plein de métiers rock, hein. Il y a plein de trucs. Tu vois. Mais tous les métiers peuvent être rock finalement. Ça dépend comment tu. Comment tu vois ton boulot. Ouais. C'est ça. Moi, je suis animatrice, mais je suis une animatrice rock quoi. Ouais. On Travailler chante des chansons. ouais, je suis vachement rock avec les gamins. On leur apprend les chansons de la compile et tout. C'est vachement bien. Ça, c'est bien. Après, merci Paris. Merci Paris. On Ça, leur je leur apprend apprends à faire jamais. merci Paris aux enfants. C'est très important. Comment se déroule une journée rock chez les poulettes? Elle se déroule. Avec un réveil qui sonne pas, avec un café renversé par terre, tu pars avec les collants de la veille filés. Ouais. T'es pas démaquillé de la veille, Une mais soirée t'as un au maquillage bon temps. dessus. Une soirée au bon temps ou C'est une assez soirée rock. au joli bois à Raon. Ouais. Ça dépend. Ouais, une journée rock, c'est une journée où tu pars, t'as la gueule de travers et tu souris. T'es content de la soirée que t'as passée? T'as le sourire béat, tout le monde te dit ça va et toi t'es là. Ouais. C'est souvent entre Et pourtant, filles t'es à qu'on côté passe de la les journées plaque. rock en fait. Ouais. Quand on part à l'arrache, on prend la voiture, on se barre, on sait pas où on va, on sait pas C'est où les on meilleurs dort, moments. et on fait ça à l'improviste. Et ça, c'est une vraie journée rock en fait pour moi. Ouais, c'est Ouais. ça. Quand on sait pas où on dort, on prend Improvisation. juste le sac de couchage dans la voiture et on y va. Poulette, ne pas s'engager. Ne jamais s'engager. Voilà. Devise 2014. On part, mais on s'engage pas. On sait pas chez qui on dort, on sait pas où on va. rock'n'roll, on Ouais. s'engage pas. Jamais s'engager. Voilà. Ne jamais s'engager. Et la dernière question rock, c'est si Dieu était un rocker, qui serait-il? Moi, ce serait mon professeur, Elie Fadel. Ah ouais, moi j'en ai pas. C'est Poulette. C'est beau. Alors les poulettes, où c'est qu'on peut vous retrouver? Sur Facebook. Alors, Ah, cet été, en stand. ce week-end, Par les réseaux Ouais. sociaux.
Ce week-end, je suis au marché des artisans à Raon-l'Étape. Venez nous voir. Ouais. Merci Raon-l'Étape, ça s'envoie. Merci Raon-l'Étape. Ouais, vive les Vosges. On sera à Belfort le 2 et 3 mai. On remet ça, on remet une couche. On refait une sortie de compile à Belfort parce qu'on n'était pas assez fatigués à Nancy. Donc on refait ça à Belfort au Rogers Café les 2 et 3 mai. Ouais. Et puis sinon Au en Watabar. Lorraine, on sera au Watabar à Bar-le-Duc On le fera week-end. des super petits déj le matin. Et puis on 24, sera en 25 mai. informatif sur le site. Voilà. Et puis après, On va nourrir le après on festival se fait, de la famille. on se fait une grosse pause parce que en fait, on est un peu fatigué. Enfin, moi, je suis Ouais, un peu ça fatiguée prend des du poulettes parce temps, que ça tout prend ça. énormément de temps. Et après juillet-août, c'est grosse pause et puis on se barre. Vacances. On va faire nos journées rock'n'roll poulettes, mais sans le don d'organes, quoi. Donc, vous pouvez nous rappeler le site? Oui, Je suppose qu'il y a toutes les informations dessus. www.lespoulettes avec 2 O, lespoulettes.fr. Donc dessus il y a tout, les manifestations, les photos, Ouais, où il y nous a tout contacter, ce qu'il tout ce faut. qu'on fait, tout ce qu'on fait de bien. Merci, tout ce qu'on fait de Sabs. bien. Oui, et c'est Sabrina qui nous a fait un joli site internet. Ouais. C'est vrai qu'il est très À bien. chacune ses compétences chez les poulettes, tu vois. C'est ça. C'est bien. C'est un grand collectif d'ailleurs. On va écouter un morceau de collectif On y pense. C'est Alors, ça juste pour le petit truc, c'est Jérôme du Pied de la Pompe, Ouais. avec Gizmo de Trio, Mourad de la rue Catanou et Ali. Donc voilà, c'est pour le moment free. Ça c'est du collectif. C'est du bon collectif. Voilà. Et ils repartent en tournée l'année prochaine. Ouais. Alors absolument rien à voir, mais tant que j'y pense, j'ai checké les villes du Meuse Tours. La première date aura lieu à Belleville-sur-Meuse, donc à la MJC d'Hiver du Noir, et la deuxième à Commercy. Il me semblait Voilà. que j'étais pas sûre. Ouais. Donc prenez note et en attendant on écoute Vivant du collectif On y pense. Normalement ce sera le bon morceau que je vais lancer. À tout de suite juste après. Posez les yeux sous la lumière, ce qui reste naturel. Les gènes de nos grands-parents, camouflés mais toujours vivants. Il faudrait penser à se tondre, différent dans le nouveau monde. Le chanter à nos enfants, En leur disant qu'on est vivant, on a tous l'âge évidemment. On a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est né. Vivant, on a tous l'âge évidemment. On a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est. Le tiroir caisse c'est trop mortel, on lui est beaucoup trop fidèle. on en prend à coups d'arguments et dégagé de tout sentiment. Vu qu'on ne revient pas en arrière, ceux qui préféraient vivre hier, sûrement que leurs enfants sont grands. Mais qu'ont-ils fait de leur vivant? On a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est né. Vivant, on a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est. Voilà ce qu'on a gagné. Quoi? Voilà la vie qu'on a semée. À ceux qui regardent passer le temps, je leur dirai qu'on est. Posez les yeux sous la lumière, tout ce qu'il y a de plus naturel. Les gènes qu'on laisse à nos enfants, on aimerait qu'ils soient vivants. On a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est né. Vivant, on a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est. L'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est né. Vivant, on a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est. Vivant, on a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est né. Vivant, on a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est.
Il est 20h25, on est dans la deuxième partie de l'émission, c'est toujours What the Fuzz sur Fadjet. Et ce qui est génial, c'est vraiment le changement d'ambiance. On vient d'écouter un morceau très très entraînant, on entre dans un rock'n'roll plus sombre avec ce générique que j'aime tant et qui fait du headbanging en studio, c'est génial. Dommage que vous pouvez pas nous voir. On a une superbe illustration par Robin. D'ailleurs Robin, bonsoir encore une fois. Bonsoir, ça va? Comment ça va? Moi ça va super bien, ça va super bien. On va parler un peu de toi, de ta musique. Alors déjà, raconte-nous un petit peu le projet Rosen. C'est un projet solo au départ. Ouais. Je me suis dit. En fait, je jouais avec mon père au départ. J'ai commencé par jouer avec mon père. Ça fait 30 ans qu'il fait de la guitare. J'ai joué aussi avec un pote et puis je me suis dit j'ai envie d'être un peu seul, enfin de faire un peu des trucs différents de ce qu'on faisait. Et je suis parti en solo et puis petit à petit j'ai été rejoint par un ami, Guillaume, à la batterie. Et puis là on est en train de travailler très dur avec Max qui est juste à côté de moi. Salut Max. Salut Max. Et avec quelques potes pour faire un truc un petit peu plus sérieux et plus différent. D'accord. Et quand tu dis plus sérieux, c'est-à-dire que tu projettes... Je vais déjà commencer par apprendre mes paroles. Pour moi c'est plus sérieux déjà. Ouais. Non mais partir sur... Les anti-sèches, mais ça vous le voyez pas. J'ai les anti-sèches quand même. Non mais attends, je vais faire une photo, tout le monde. Voilà, c'est ça. J'étais plus sur quelque chose de très pop, chanson française. Et là je suis plus en train de partir vers de la folk qui est un petit peu plus... vraiment un peu plus folk, un peu dans le style Cocoon. D'accord, du coup tu as des musiciens qui s'articulent et forcément tu vois un peu, enfin le monde s'agrandit un peu. Et... Ouais c'est ça, puis j'écoute vraiment, on en parlait tout à l'heure pendant la pause, on est plusieurs à écouter vraiment beaucoup de tout ici. Et c'est dur de choisir un style comme ça. J'imagine surtout avec un père musicien, du coup t'es baigné dans la musique depuis longtemps. Ouais. Ça c'est un 8 francs. Ah oui. J'étais bercé sous les Beatles et Simon & Garfunkel etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton historique, on va dire, musical? Une historique musicale, ça fait pas longtemps que je joue. Ouais. J'ai commencé par le piano. Ça fait 5 ans je crois. On s'amusait avec mon meilleur ami quand on était au lycée. Et j'ai commencé à jouer du piano. Et puis petit à petit je me suis mis à la guitare et j'ai commencé à chanter un peu. C'est très récent, ça fait 2-3 ans que je joue de la guitare. D'accord. Super, d'accord. Et donc tu te sens de plus en plus confiant pour monter quelque chose de plus sérieux avec... C'est extrêmement frustrant quand tu me parles et t'es derrière moi. Ouais, c'est vrai, c'est hyper frustrant. Attends, je vais me retourner. Attends. Voilà, parfait. Super, là en plus ça fait très très c'est face comme à ça qu'elle tombe amoureuse, méfie-toi, ça marchait avec Flo tout à l'heure. Ah oui. Ouais mais il y a une barrière. Voilà, c'est ça, la barrière entre l'animateur et le studio. C'est la frontière. C'est ça. Donc je disais, tu te sens un peu plus confiant maintenant pour monter un projet avec des musiciens. Quand on joue tout seul et qu'on a joué tout seul pendant un moment et qu'on s'articule avec d'autres personnes, c'est pas difficile? Le plus dur c'est de jouer tout seul. Ça fait vraiment bizarre. Ouais. J'ai pas joué longtemps tout seul. J'ai fait 4-5 concerts tout seul. Et non, le plus étrange c'est vraiment de passer d'être à plusieurs et d'un coup de passer tout seul. Tu te dis, enfin quand t'es plusieurs, les gens ils peuvent te pousser, ils t'aident. Là t'es tout seul, tu dois y aller. Tu fais des premières, c'était souvent des premières parties, donc c'est encore plus difficile. C'est dur de gérer d'y aller comme ça. C'est plus rassurant d'être avec d'autres musiciens. T'as un certain recul aussi, et puis voilà. D'accord. Puis être tout seul, c'est dur de savoir si ce que t'as fait c'est bien ou pas bien. C'est pas mal d'avoir des gens autour qui peuvent dire des choses. C'est sûr. T'écris tes propres chansons? Oui, j'en écris. Comment ça se passe la composition? Qu'est-ce qui t'inspire en fait? La vie en général. Les choses ça va et vient, des choses qui arrivent, qui se passent. C'est vraiment je sais pas. C'est ça, en fait, c'est le principe même de l'inspiration, on va dire, c'est de pas trop savoir d'où ça vient finalement. Oui, c'est ça vient tout seul en fait. Ça vient tout seul. C'est au moment où tu veux pas. Ouais. Toujours. C'est vrai, souvent. Ouais. Du coup, c'est un peu comme quand tu cherches quelque chose que t'as perdu, tu vois. C'est là, je pense que on va battre Hélène au niveau du retweetage de selfie, parce que moi je propose qu'on batte un record là. C'est parti tous au selfie. C'est ça. On en fera un big à la fin. On en fera un big parce que ça prend beaucoup de photos dans le studio pour vous expliquer un petit peu. En fait, on s'aime bien dans le studio. On s'aime bien, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe, c'est fantastique. Et tout le monde tape la pause, c'est génial. Mais oui, c'est ça. Donc t'écris tes morceaux, mais tu fais aussi quelques reprises. Tout à l'heure, je ferai essentiellement des reprises parce que comme je disais, on est en train de travailler.
Donc pour l'instant c'est dur de se mettre tout seul à l'acoustique pour jouer ça. Ouais. Mais je ferai quelques morceaux. J'en ferai 2 compositions et puis des reprises qui me tiennent beaucoup à cœur. Parce que c'est assez exceptionnel. Ce soir on aura vraiment un long live. Ça, a priori, ouais. Et ça c'est plutôt cool. Ouais. À vous de voir si c'est cool ou pas après. Au pire on te coupera avant, j'ai plein de choses à dire, t'inquiète. Donc l'exercice de la reprise, moi je trouve ça absolument génial parce que ça permet un peu de jouer à sa manière un morceau qu'on adore. Ouais, comment tu le vois toi? Je le vois comme tu dis, comme un morceau qu'on reprend à sa manière, c'est-à-dire pas un morceau qu'on reprend tel quel. J'ai envie de dire, il n'y a pas forcément d'intérêt à part pour s'amuser ou pour camping comme ça. Mais sur scène, c'est là où est la différence et là où c'est cool, c'est vraiment quand on la reprend dans son propre univers. Et pour moi, c'est ça une reprise, une vraie reprise, quoi. Bah, oui, voilà, c'est ça. Non, ça se transforme en discussion, c'est fantastique. C'est ça, on se comprend. Bah voilà. C'est ça. Et sur scène, donc, est-ce que tu joues aussi des reprises? Oui. Qui serait un concert sans reprise? C'est vrai. Mais finalement, c'est ce qui nous inspire. Les reprises, c'est des chansons qui nous ont bercés ou qui ont fait qu'on fait de la musique ou qui nous aident, quoi. Et tu dois avoir un certain retour de ton audience, du coup, vu qu'on adore aussi de notre côté les reprises parce qu'on s'y reconnaît ou des choses comme ça. Ouais. Est-ce que tu sens un retour un peu positif comme ça? Sur certaines chansons, oui. Il y a des chansons, on me les redemande souvent. Ça fait comme lesquelles, par exemple? Il y a Eya de Outkast. Qui est super. Je la ferai ce soir d'ailleurs. Ah super, une exclusivité puisque tu ne la joues plus. Je la joue plus longtemps. C'est fantastique, décidément, c'est une exclusivité. Enfin, exclusivité, j'ai été repris 5000 fois. Mais elle a été reprise qu'une seule fois à la Robin. Plus d'une. Et sur Fadjet. Et sur Fadjet. Sur Fadjet. Attention. Mais qu'une seule fois sur What the Fuzz, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, je cherche vraiment l'exclusivité. On va passer. C'est ça pour nous. Et de toute façon, c'est exceptionnel tout le temps. On va passer à des questions un peu plus. Je sais pas. Alors. Un peu plus. Je dois répondre, je sais pas. Un adjectif. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir de concert? Le premier tout seul. Ouais. Vraiment, je l'ai dit, c'est le stress, mais une fois qu'on est stressé, qu'on est devant, on commence à stresser, et puis une, 2 chansons et tu te détends et c'était bien. C'est assez surprenant. Oui, parce c'est surprenant. C'est bizarre. La première fois, c'est pas forcément le meilleur souvenir. Puis, je sais pas, je me sens pas trop bien quand t'as toute une salle qui te regarde, c'est bizarre. Puis quand t'as que toi. Dans quelle salle de concert? C'était dans une cave. C'était un groupe de potes, les Five Rock, qui, le chanteur, je joue depuis des années avec lui. On a un groupe qui s'appelle les Bipolaires ensemble. Fantastique. On fait des contes pour enfants. D'accord. Et il m'a invité à faire sa première partie, en fait, faire la première partie de son groupe de rock. Oui. Voilà. Ok. Et ton pire souvenir de concert? Je citerai pas, mais il y a un concert en particulier où je suis arrivé. Ouais. J'ai attendu pendant 2 heures. On était 5 groupes, c'était un tremplin. Ouais. J'ai fait les balances sur scène devant 100 personnes. Je me sentais pas très bien parce que faire des balances devant 100 personnes, c'est vraiment très étrange. Ce qui fait que elles ont été faites totalement à l'arrache. Ouais. Je m'entendais pas du tout. D'accord. Et j'ai foiré mes 2 premières chansons parce que je m'entendais pas. Et à la fin, je suis allé voir le mec en lui disant on a quand même nos droits. Enfin, il nous payait pas, donc est-ce qu'on a le droit à un coup à boire, quoi. Et non. Super. Donc on est venu, on a fait nos balances sur scène devant tout le monde. On était 2, j'étais avec Guillaume. C'était à Metz? Non, c'était à Nancy. D'accord. Non, je citerai pas. Je citerai pas. Mais je trouve ça dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce que des gens ont applaudi les balances? Ça a surpris les gens. Oui. C'est surprenant, t'as un mec d'un coup qui fait juste de la guitare. C'est quoi ce genre de musique? J'aime beaucoup. Oui, non, mais les gens ils te regardaient d'un air étonné. Puis du coup t'as envie que ça se finisse vite. Forcément. Ouais. Est-ce que t'as un dernier coup de cœur musical? J'en ai plein. Ouais. J'adore. C'est un des trucs que j'adore faire. C'est moi je travaille dans l'audiovisuel en fait. D'accord. Et il y a des artistes lorrains que j'essaie de mettre en avant par le biais de vidéos et que j'ai découvert comme Oksana Nguyen il y a quelques années, Kevin Pirel, je sais pas si vous dites des petits cas, ou des trucs comme ça que j'ai un peu sorti en vidéo pour les aider à se montrer, quoi. Et puis pas mal de groupes en Lorraine. Donc des coups de cœur, j'en ai tout le temps et je me prends des claques tout le temps. C'est plutôt cool de citer des groupes lorrains, mais et est-ce que tu as un coup de cœur plus grande échelle, on va dire? À plus grande échelle,
du mal à écouter ce qu'il y a en radio. Ouais. Beaucoup. Et c'est, comme on en parlait tout à l'heure, je suis très grand fan de Barcella. Ouais. J'adore. L'avoir vu en concert, c'est pareil, c'est une claque. Et il y a pas longtemps, c'est un concert qui m'a mis une vraie claque. C'est Hold the Laugh. Ah oui. Il faisait des chants à 5 voix. Et en fait, j'étais là pour faire des photos. On l'a interviewé juste avant. Et j'étais là pour faire des photos et j'ai lâché mon appareil photo, j'ai écouté et j'ai fait waouh. Ça, c'est le meilleur concert quand tu oublies de prendre des photos. Ouais, je pense, c'est sûr. Mais là, c'était vraiment impressionnant, les voix à 5. Et qui sont à la fin, un truc que j'ai trouvé vraiment cool, c'est à la fin, ils sont arrivés, ils ont dit écoutez, tout le monde s'assoit. Ils se sont débranchés et ils se sont mis au milieu de la salle. Et ils se sont mis en rond comme ça, ils ont fait un concert unplugged, comme tu dis si bien Max, sans branchement, comme ça au milieu de tout le monde assis. Et l'image, c'est à l'autre canal, et l'image, elle me reste en tête. Bah carrément, ouais. C'est clair, ça donne envie de vivre un concert comme ça. Et j'ai essayé d'y retourner un de ces concerts parce que vraiment. Les Olaf sont très charismatiques. C'est vrai que nous on les avait vus. On était tombés sur eux dans un festival. On ne savait pas trop ce qu'on allait voir. On dit tiens, ils ont l'air sympas. Et au final, on est resté tout le long du concert. Ouais. Ça valait vraiment le coup. Voilà. Donc, allez découvrir Olaf. C'est pas un simple concert, quoi. Non, il se passe plein de choses. C'est du jeu. Ils jouent, quoi. C'est une espèce de mélange théâtre. Puis c'est très très bien écrit, donc forcément, j'imagine que c'est une grande mise en scène en fait, un concert de Olaf. Ouais. C'est ça. Super drôle. Ouais. J'étais mort de rire. Pourtant c'est des blagues mais nulles. Mais pourtant c'est tellement bien amené. Tu vois, c'est la blague qui est en barre mais qui passe. C'est ça. Oui, voilà. Tu l'as fait, tu prends un bide royal, mais eux ça passe. Ouais, je sais pas comment ils font. Puis j'ai discuté avec les musiciens à la fin et puis ils sont super sympas. Ouais. Bah ça c'est pour moi c'est ça la musique. C'est super important, c'est clair. C'est super important. Anne-Laure ? Oui, il y a John FK qui vous fait un coucou à tous et à Robin. Ouais. On lui fait un énorme coucou, un énorme bisou. Si tu devais remplacer si tu devais prendre la place d'un artiste dans un groupe, ce serait qui ? Je ne me permettrais pas de prendre la place dans un groupe. Justement, là, tu es dans un monde où tu peux te permettre, la vie est belle, tu ferais quoi ? Dans un groupe ? Je sais pas, un groupe c'est un mode de vie, c'est quelque chose. C'est dur d'arriver. Ça c'est une réponse. C'est dur d'arriver de dire je vais être dans un groupe quand on les connaît pas. Je suis le remplaçant. C'est vrai. C'est ça, et puis tu dois être mal vu en plus. Non mais t'arrives avec un paquet d'Haribo, ça passe. Ouais. Complètement. Est-ce que tu as un guilty pleasure ? Est-ce que tu vois ? Est-ce que c'est un... Pardon. Alors un guilty pleasure, littéralement un plaisir coupable. C'est quand on aime une chanson mais qu'on n'ose pas l'avouer. Oui. Alors vas-y. Mais à la grande différence des gens, j'ai une chanson honteuse. D'accord. Mais honteuse. Et en l'occurrence, c'est la première chanson que je vais jouer tout à l'heure. Super. Du coup, on la découvre tout à l'heure. Ça tombe bien parce que la tradition veut que tu la chantes. C'est ma tradition en fait. Ça fait depuis le début que je joue tout seul. Ouais. En fait, c'est la première chanson que je joue, c'est ma chanson dont j'ai la plus honte. Et regardez pas. C'est la chanson dont j'ai la plus honte. Mais j'adore la jouer. C'est bien d'assumer, c'est bien. Ouais, c'est une bonne thérapie. Et du coup, vous l'avez. Bah voilà, ça nous fait un petit teasing pour la suite. Si tu devais faire un duo avec un artiste. John FK. John FK. Non, j'adore, il est trop gentil. Ouais, c'est vrai. Je dis pas ça parce qu'il écoute. Et à Fast Jet. D'ailleurs, on lui fait un coucou. Dans quelle salle de concert aimerais-tu jouer, mais dans le sens concert de rêve, pour un concert de rêve, vraiment une occasion en or. Donc quelque chose qui soit pas vraiment probable, on va dire. Dans la rue. Dans la rue. J'aime bien. Enfin, de poésie que de. Non mais j'aime bien les concerts de rue. C'est étrange, mais c'est génial. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as un petit rituel avant de monter sur scène ? Un rituel avant de monter sur scène. Je stresse comme un malade. Ouais. Ouais. Vraiment. Vraiment. Genre là, je suis en stress total. Mais ça va aller. Et est-ce que tu as un meilleur souvenir de concert, mais cette fois un concert côté audience ? Côté audience ? Ouais. J'ai un rituel, c'est en concert, c'est à la fin d'un concert, je m'en vais. Non mais vraiment, je suis très timide en fait. Ouais. Du coup, je m'en vais 5 minutes. D'accord. Pour tout seul en fait. Ouais. Et du coup, des fois, à ce niveau-là, si j'ai eu un dernier concert qui était à... Mince, comment ça s'appelle en face de la gare. À l'Irlandais. L'Irlandais. Qui était bien parce que j'ai eu autant des très bons retours que des retours très négatifs. Ah ouais. Et du coup, c'était cool. D'accord. Parce que c'est bien, quoi. C'est sûr.
Pour terminer, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Je meuble le blanc. Je sais pas, j'ai tout dit là, j'ai l'impression d'avoir tout dit. Ouais, c'est possible. Hein. Tu nous as pas parlé de ton goûter préféré quand t'étais petit. Une anecdote goûter préféré quand j'étais petit. C'est une question comme une autre. Les chocorèmes. Ah oui, les chocorèmes, c'est absolument délicieux. Comment ça quand t'étais petit? Pardon? Trempé dans le cacao quand je C'est ça. Exactement, c'est en fait, ça n'a jamais changé en fait. Non, c'est même encore actuellement. À la fin de la tasse et que t'as plein de gâteaux écrasés, c'est pas bon. Ça c'est dégueulasse par contre. Les chocorèmes, ils ont traversé tellement de générations. On va parler de choses un peu plus techniques. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'entendre sur les paquets de chocorèmes? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Oui. Oui, je suis sur les... C'est dur à dire, hein. Je suis sur les réseaux sociaux. Je commence à avoir un fou. Qu'est-ce qu'on tape pour te retrouver? Rosen, R-O-S-E-N, il y a une page, vous pouvez y aller si vous voulez, sur SoundCloud. D'accord. Vous tapez soundcloud.com/Robin Verdusen, R-O-B-I-N-V-E-R-D-U-S-E-N. Qu'on mettra de toute façon sur notre page à nous aussi. Cool. Et on va commencer avec ton premier morceau. Wow. Qui est donc ce fameux Guilty Pleasure inavouable et dont on ne connaît pas encore le titre. Moi je propose qu'on découvre. Ouais. Comme ça, ce sera plus fun. Il s'installe. C'est une très très jolie guitare que tu as. Ouais. Elle est belle. Ouais, vraiment. On écoute, c'est Rosen sur Radio Fadjet. C'est What the Fuzz. Donc première chanson, mon plaisir inavouable. C'est le plus gros choc de toute ma vie. C'est le jour où je me suis rendu compte qu'elle était plus vieille que moi. Pour moi, elle aura toujours 12 ans. C'est Ilona Mitressé. Et la chanson, elle s'appelle Un monde parfait. Voilà, mon plaisir inavouable. Alors ça, c'est vraiment une exclusivité. Soyez attentifs. Attends, parce que juste... Les anti-sèches. Les anti-sèches. C'est le problème, désolé. Je recommence. Super intro. Ce matin j'imagine un dessin sans nuages, avec quelques couleurs, comme vient mon pinceau. Du bleu, du rouge, je me sens sage, comme une image, avec quelques maisons et quelques animaux. Ce matin j'imagine un pays sans nuages, où tous les perroquets ne vivent plus en cage. Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qu'il me plaît, car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Un oiseau, un enfant, une chèvre, le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres, un crocodile, une vache, du soleil. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Un oiseau, un crayon, une chèvre, le bleu du ciel, un peu de sucre, un peu de sel, un crocodile, quelques fleurs, une abeille. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. J'imagine un dessin sans étoiles, de toutes les couleurs, un dessin sans contour. Quand ça me plaît plus, j'efface tout. Je recommence avec d'autres maisons et d'autres animaux. Ce matin j'imagine un pays sans nuages, où tous les perroquets ne vivent plus en cage. Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qu'il me plaît, car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Un oiseau, un enfant, une chèvre, le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres, un crocodile, une vache, du soleil. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Un oiseau, un crayon, une chèvre, le bleu
du ciel un peu de sucre, un peu de sel, un crocodile, quelques fleurs, une abeille. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Vous avez l'air de connaître dans le studio. Je pense que vous allez tous chanter avec moi. Ça vous tente? Dans 3, 2, 1, go. Un oiseau, un enfant, une chèvre, le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres, un crocodile, une vache, du soleil. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Un oiseau, un crayon, une chèvre, le bleu du ciel, un peu de sucre, un peu de sel, un crocodile, quelques fleurs, une abeille. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Mon plaisir inavouable. La chanson comme ça. Alors, ouais, vraiment. Là, c'est j'aurais vraiment même rock. pas eu l'impression, tu vois, tu l'aurais chanté comme ça, j'aurais même pas reconnu la chanson en fait. Moi non plus. Bah disons, je l'aurais peut-être pas chanté comme celle de base. Mais c'est en même temps, c'est un coup de gueule en même temps. Ouais. Cette chanson pour dire que voilà, une chanson comme ça peut valoir un Michael Miro ou n'importe quoi. Enfin, Il y a quelqu'un qui a dit que ça ressemblait à du Renan Luce, comment tu chantais. Ouais. on me le dit souvent, Oui, mais c'est même vrai, dans mes compos. c'est vrai, oui, cette voix un peu, comment dire, éraillée. C'est français. Oui, c'est français. Voilà. J'avais il a pas la voix Au éraillée. pire, c'est pas français, c'est lorrain. Donc. Un peu suave, je sais pas comment dire. En tout cas, là vraiment, Mais je trouve c'est un compliment hein, pour moi. J'aime vraiment beaucoup Renan Luce. Ouais. Je sais pas si ma phrase était français, mais en tout cas vous m'avez compris. Mais j'aime beaucoup Renan Luce. En tout cas, c'était super. Merci vraiment pour ce titre très 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 original. Je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de nos auditeurs. On enchaîne avec un deuxième morceau. Alors c'est une compo. Ouais, une Elle a compo. été écrite par... c'est éponyme, elle s'appelle Rosanne. C'est pas moi qui l'ai écrit parce que j'écrirai pas une chanson sur moi. Elle a été écrite par Pierre-Yves, on en parlait tout à l'heure, qui mène les Five au Rock, qui est chanteur, et avec qui on a un groupe de reprise de compte. Donc elle s'appelle Rosanne. J'écris les rimes de mes pensées. Il faut que je mime ce que je veux compter. J'approche la plume et je m'isole. Le papier blanc d'un coup s'envole. À peine le temps de perdre l'idée. Je saisis de suite son aîné. J'écris les rimes de mes pensées. Je chanterai à perdre pied. Je chante pour être et plus paraître. Quand j'ai des lettres à vous transmettre, j'ai de la vérité à revendre. Rosanne pourrait bien vous surprendre. Seul et saoulé des artifices, je verse mes larmes dans le calice. La fleur au fusil des revers. Un par un coule défi des vers. La vie masquée d'une carapace. Et je ne boirai jamais la tasse. Seul et saoulé des artifices. Tes jurons sont un bénéfice. Je chante pour être et plus paraître. Quand j'ai des lettres à vous transmettre, c'est de la vérité à revendre. Rosanne pourrait bien vous surprendre. Merci
le coup, c'était très très beau parce que je précise quand même que je découvre en même temps que peut-être certains de nos auditeurs et c'est vraiment super. Merci d'être venu ce soir. C'est gentil de m'avoir invité. On enchaîne ? Alors, j'ai invité 2 amis avec moi, comme vous avez pu le voir, oui. Qui sont aussi issus de la musique. Et notamment, là, je fais un coucou à Max, donc avec qui on est en train de bosser sur le projet de Rosanne, et qui, donc lui, est guitariste sur les No Name, si vous connaissez, et un nouveau projet perso qui s'appelle, je vais pas faire de blague parce que j'en ai fait toute la journée, mais Argre. Voilà. Donc, coucou. C'est tout. Et on va faire une petite reprise de Cocoon. Mm-hmm. Je peux voilà, au niveau reprise On My Way. Ok, super. Au niveau, voilà, vous avez je pense entendu les références un peu très folk de Cocoon. Donc voilà, c'est On My Way de Cocoon. You feel like a liar if you're about to leave me, if you can't sleep at night, if my bad songs upset you, and if my arms go warm you, and you just have to try. I am such a coward, I could win another one. You may not believe me, be okay, be okay, be okay. Ba-da-ba-ba-dum. Did you know you're still crying? Did you know that we are dead? Is it paradise? Just waiting for the day that I will find a letter on bedroom door. I am such a coward, I could win another one. You may not believe me, but it would be okay, be okay, be okay, be okay. Ba 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 ba, ba 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 ba, ba da ba 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 dum. Ba da ba ba, ba da ba ba, ba da ba ba ba. Merci Paris. Merci Odin le Tiche. Voilà, voilà. C'est tout, c'est arrivé. Oui, Van là. Je sais que tu fais une fixette sur Rosanne le ça, Tiche. je pense que je vais me prendre un petit appart là-bas. Voilà. D'accord. Merci. Tu nous inviteras à la crémaillère. Bien sûr, on fera une super partie. Voilà. On chantera Ilona et tout ça. Odin Ouais, c'est on à l'invitera la frontière luxembourgeoise en fait. Et je trouve que c'est le meilleur nom de village qui soit. Voilà. Si elle a le brevet à passer. Ah oui, exact. On enchaîne avec un 4e morceau. C'est un morceau qui me tient beaucoup à cœur. C'est moi qui l'ai écrit. C'est la première chanson que j'ai écrite. Ouais. Et elle s'appelle, c'est la valse du vieux chêne. C'est une petite valse que j'ai écrite. Je suis content parce que c'est la première que j'ai écrite. Non mais il faut bien être un peu. Je passe pour un fou là. C'est bien. Je suis content. Soutenez-moi, soutenez-moi. Chante là pendant que tu l'assumes. On en reparle dans 10 ans. Voilà. J'assume. C'est un peu plus calme. Je valse le temps qui passe. Au bout c'est cette place, assis près du vieux banc. Depuis la nuit des temps, aigri je vois la vie, aigri je vois le temps, aigri je vois le vent qui souffle sur le nid d'avant. Assise à ma fenêtre, faite de chêne ou d'être, moi je t'ai vu joyeux, triste et malheureux. Jeunesse fabuleuse, souviens-toi amoureuse, assise à ma fenêtre, tu m'as taillé dans l'être. Tu sais, j'en ai vu passer
Des choses j'en ai, t'as vous compter. Perché sur ma branche, j'ai rêvé, j'ai donné. Mais jamais je ne t'ai oublié. À mes premiers fruits mûrs, tu as dû faire le mur. Jamais je ne t'ai revu, mais toujours rêvé à ce que tu aurais vécu. Belle, toi qui m'as fait valser, belle qui m'a fait pleurer, belle, toi qui m'as tant protégé, je ne t'ai pas oublié. Tout ce que je veux c'est que un jour droit dans les yeux, quand tu seras amoureuse. Je refais. Tout ce que je veux c'est que un jour droit dans les yeux te voir, toi amoureuse, rendre tous ces gens heureux. Et quand un jour tu seras rentré, je veux que tu me fasses valser. Je veux te voir tes racines comme toi rêver. Tu sais, j'en ai vu passer des choses, j'en ai t'as vous compter. Au perché sur ma branche, j'ai rêvé, j'ai donné. Mais jamais je ne t'ai oublié. Tu sais, j'en avais vu passer des choses, j'en avais t'as vous compter. Au perché sur ma branche, j'avais rêvé, j'avais donné. Mais jamais je ne t'avais oublié. Place, assis près du vieux banc qui passe. Je valse les souvenirs, je valse les plaisirs, je valse les amours, je valse les pour toujours. Je valse le temps qui ne passe tomber sur cette place. L'émotion était palpable dans les studios. Quoi ? L'émotion était palpable, tout le monde s'est tu, c'était beau. Est-ce que tu as un dernier morceau pour nous rapidement ? Un dernier morceau, ouais. J'ai invité une autre amie qui s'appelle Marie. Ça fait quelques concerts, quelques fois qu'on se voit pour jouer un petit peu ensemble. Et c'est vraiment bien passé. Et du coup, je trouvais ça sympa de pouvoir jouer avec. Surtout que tu parlais de découverte tout à l'heure, c'est vraiment une découverte. Coucou. Et c'est une chanson que je pense que vous connaissez tous, c'est Monsieur McFerrin. C'est Don't Worry, Be Happy. Bien sûr. Life we have some trouble, but when you worry you make it out. But don't worry, be happy. Long as say your ain't years late, it may you have to litigate, but don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got the guts to make you smile. Don't worry,